Euh, Avant de répondre à la question, ça, je rappeler que Haïti, pays nous, les besoins de paix, les besoins de sécurité, les besoins de stabilité. C'est à ce prix que bien-être, que bonheur, que grandeur, peuple haïtien sont capables de répondre à rêve pour le bonheur et pour le bien-être. Et m'a rappelé tout que moi choisi vivre et rester et vivre dans le pays. En 2004, tant qu'on pile compatriotes, moi j'ai eu opportunité de quitter le pays. J'ai choisi de rester là-dedans. Et ça m'a valu 26 mois de prison. Jodi encore, moi choisi de rester vivre là-dedans. C'est parce que j'ai une conviction en tant qu'haïtien, j'ai pierre m'apporter à la construction de ce pays. Et si moi-même, moi, j'ai une conviction ça, je pense que il y a un pilote compatriote qui a même désir là, même motivation et même conviction. Par rapport à une formule qui joignent pour assurer transition, par rapport à secteur qu'il a dans lui, je me garde de ne pas exprimer mon opinion, même quoi que ces compatriotes, en pile là-dedans que je connais, ils ont animé du même désir de voir le progrès de ce pays. Nous comprenons. Et même si j'ai des fois de recevoir ici là, je me rappelle d'en parler avec Justin Prévert, ancien président provisoire PIA, des fois de recevoir ici là, de recevoir dans le contexte, justement, c'est en janvier 2024. Et de recevoir dans le contexte, c'était que discussion t'a fait, comme t'a fait discussion, réunion, Zoom, etc. Et pour te jouer une bonne formule là pour te remplacer et Ariel Henry. À l'époque, où tu paraît très défavorable par rapport à par rapport à une formule pour remplacer Ariel Henry, et on t'a estimé pas véritablement une formule constitutionnelle pour remplacer Ariel Henry. Moi toujours été attaché à la même position que je gagne. Une position que chaque fois opportunité offrir pour me défendre droit, pour me défendre liberté, pour me combattre l'injustice, moi référer ma constitution. Donc ainsi, chaque fois qu'il s'agit de gérer les affaires du pays, m'a toujours été formel, il n'est pas qu'à faire en dehors des normes constitutionnelles. C'était ma position en janvier, elle est restée intacte. Est-ce que je ne dis à la conseil présidentiel qui est monté là avec 7 membres avec droit de vote, 2 autres qui n'ont pas droit de vote, ça qui fait 9 au total, est-ce que le bon minimum de constitution là selon vous-même? C'est ça fait que moi, je me garde d'exprimer ma position par rapport à la formule. Même pas qu'à retirer l'esprit patriotique qui est capable de motiver tout compatriote ça. Parce qu'il faut savoir bâtir sur les échecs. Donc, je dis, d'entrée du jeu, ce que le pays a besoin, c'est la paix. Ce que le pays a besoin, c'est la sécurité. Ce qu'il a besoin, c'est la stabilité. Comment ces compatriotes qui sont engagés dans la formule ça peuvent faire le dépassement de soi qu'il faut pour conduire le pays irréversiblement vers la voie, vers la restauration des institutions démocratiques. Et c'est ce qui pour moi, c'est seul ça m'attend dans mes yeux. Comment, peu importe la façon que la formule ait été trouvée, mais ce qu'il faut, le pays doit sortir de ce cycle infernal d'insécurité, de stabilité chronique que nous la donnons là.
On comprend que vous parlez intervenir sur côté constitutionnalité, sur constitutionnalité et conseil là. Maintenant, on nous garder on l'autre aspect qui est capable de permettre, probablement mettre au pied à l'aise pour intervenir sur lui, sur la composition et conseil là. Aux jeunes pratiquement et presque en pile dans le secteur, comme pas dit, pifon dans le secteur qui tout prend la Valace, ou prend Tête Calais, ou prend PHTK, ou prend société civile, et société civile largement large, qui a des acteurs de la société civile et le monde des affaires là-dedans, et Petro Challenger, ensemble de partis politiques qui l'a donné, il va avoir même tendance. Sous parti ça, comment on voit composition, monsieur le président? Bon, malheureusement, moi pas dans négociation, pas dans identification des secteurs, pas dans proposition de partis et de secteurs. Je ne peux que comme simple citoyen, comme haïtien, qui vivent dans le pays, constater qu'aujourd'hui, grosse structure qui est chargée pour mener cette transition et m'attendre que le plus rapidement possible des décisions soient prises pour sortir le pays de cette instabilité chronique. Et c'est ce que m'a toujours répété comme réponse. Je comprends absolument votre prudence par rapport à la commission et au conseil. Et on était capable de penser que vous avez un mot dedans, ou pas dire des bagages sur eux, non? Pas de comme ça. On va faire mouille qu'on y a là. Je vous pose la question. Pas oublier que depuis 1995, m'a occupé les plus hautes fonctions de l'État, de directeur général de la DGI jusqu'à président de la République. Donc, et vous pouvez comprendre que pendant ce long chemin, il est rare pour que des compatriotes qui sont sur la scène politique, pour ne pas avoir privilège de rencontrer avec eux, discuter avec eux et même travailler avec eux. J'ai le plus grand respect pour ces compatriotes. Mais tout simplement, moi, je dis que dans un moment, ils ont l'opportunité, ils ont le devoir de s'élever à la hauteur des attentes de la population. Okay. Je les connais tous d'une manière générale, même dit aujourd'hui, il y a une responsabilité pour sortir pays dans sa là. Je ne parle pas avec des amis, je parle avec des compatriotes et je pense dans intime conviction à un degré ou à un autre, tout rêver bien-être pour les peuple haïtien. C'est le moment de le prouver. Parce que comme toujours répété, être homme, c'est être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Ces 9 compatriotes, ces 7 compatriotes du Conseil, ces 2 observateurs ont l'opportunité d'apporter leur pierre à la construction de ce pays que moi, je vive là-dedans, que je n'ai pas jamais décidé de quitter et je ne pas quitter et je t'arrête que l'y prend un autre chemin. OK. Maintenant, sous Jean dérapé là, monsieur le président, ils ont officiellement nommé 12 avril, ils ont installé 25 avril, et ça fait un petit casse plus passer 2 semaines depuis qu'ils ont installé dans le palais national. Ça veut dire qu'ils ont dans réalité pouvoir à partir de installation 25 avril. De 25 avril à journée aujourd'hui à là, puis gros action on est capable de poser, c'est conseil des ministres se réalisé avant hier. Et côté que yo prend des résolutions là-dedans pour yo renouveler l'état d'urgence, pour yo renouveler conseil cour supérieur des comptes et des comptes administratifs, pour yo renouveler CNMP à tout. Il y a des dispositions, même si nous pouvons jouer un détail qui prend pour le Grand Nord qui était frappé et sur 19 là. Ça c'est une décision qu'on a dit au prend, mais en même temps tout pendant 2 semaines ça ils sont pas capables de faire minimum non mettre structure dans peut-être pas pour mettre un président ou tout ça passé avec mettre un président et ils viennent trouver là dans situation avec un président tournante 4 présidents chacun fait écoutant c'est moi. Est-ce que toute instabilité ça ou bien impossibilité pour une stabilité pour imprimer tête pour jouer de marque pour me dire mieux
on va se peut capable avancer. Est-ce que ça a ou des préoccupations sur l'avenir de conseil là? Est-ce que, pour moi, j'ai l'impression que un élément que nous pas prendre en analyse là. La mode gouvernance que constitution établit, l'action gouvernementale est menée par le Premier ministre avec son gouvernement. Peu importe, un président élu, ou bien un conseil présidentiel, tout autant que l'hypoco gagne en place un gouvernement, l'hypabjamka imprégné marqué. Le président de la République, qu'il soit une seule personne, telle que prévue par la Constitution, mais peu importe la formule qu'on aurait trouvée pour avoir un conseil présidentiel de 2, de 3, de 4, de 5 personnes, il n'a qu'une seule décision qu'il peut prendre de sa seule autorité, c'est la nomination du Premier ministre. La gestion des affaires de l'État, la conduite de l'action gouvernementale est l'affaire du gouvernement géré par le Premier ministre. Or, aujourd'hui, vous avez un gouvernement démissionnaire, donc les ministres ne font qu'expédier les affaires courantes. Bien que le mot expédier les affaires courantes, c'est déjà un sujet de débat. Donc, maintenant, ce gouvernement n'est pas l'instrument que ce conseil devrait avoir pour conduire ses actions. Donc, c'est pour cette raison que l'urgence que ce conseil devrait se donner, c'est d'avoir son propre gouvernement. C'est pas pour mettre un président conseil là, c'est pour mettre un gouvernement. Et là, on est capable de dire, bon, si bien on mettait campé présidence là, et en dans conseil là, il prend tout le temps ça, puis il jeune président, jusqu'à ce qu'il vienne une formule là, tout le monde a payé diquette, chaque monde a fait écoute, et là, Dani, comment on va le faire pour jouer un premier ministre de consensus entre eux, alors que nous connaissons le secteur en pile et le secteur en pile tête? Eh bien, c'est ça, comme tout là, le plus grand défi pour ses compatriotes, c'est de pouvoir s'élever à la hauteur des attentes de la population. C'est d'ignorer leurs petites personnes, les secteurs qu'ils représentent, c'est de voir cette population qui souffre. C'est de savoir comment taire nos petites querelles antérieures, nos petits intérêts personnels et s'élever à cette dimension d'homme d'État. Ouais, ça qu'a fait là, depuis les remontées. Mais c'est une exhortation. Je ne peux pas leur dicter, je peux leur dire. Le pays aujourd'hui a besoin de paix, il a besoin de sécurité, il a besoin de stabilité. Comment, ensemble, tous les secteurs généralement quelconques ont leur part de responsabilité dans la résolution au-delà. Et en le faisant, je ne fais que les exhorter, je ne fais que les encourager, je ne fais que les conseiller. En tant que citoyen haïtien, en tant que patriote, en tant qu'ancien président, ancien ministre, ancien secrétaire, ancien sénateur de la République, je suis au pays et prêt à contribuer pour le progrès de mon pays. Et je suis disposé à accompagner toutes les structures de l'État qui visent ce rêve de bonheur du peuple haïtien. Monsieur le Président, au-delà de vos constats, au-delà de vos, je dirais mieux, au-delà de votre exhortation, il y a les constats. Quels constats faites-vous sur les agissements du Conseil? Mais ce sont des hommes. Et des femmes. Ce sont des hommes, il n'y a qu'une. Ce sont des hommes et des femmes. C'est notre société à oui. Même querelle qui traverse les sociétés, même inconfort, même crise de confiance qui traverse. Mais il faut mettre en tête que le traverser autour. Ce n'est pas du jour au lendemain. Le fait qu'il y en ait qu'installé, qu'il n'y ait pas de marque, il n'y pas mettre de côté ce qui les avait divisés il y a quelque temps. Il faut leur donner du temps. Mais en leur donnant du temps, je dis aussi une chose, que le pays ne peut plus attendre. Ou même l'autre géré transition, hein? Bon, c'était dans le contexte
particulier, dans la mesure où pour la marque de constitution et la dernière élection au second degré devant l'Assemblée nationale là, c'était un autre contexte. Mais même dans tout, où c'était un homme politique, très certainement, mais on est arrivé à une dimension pour que vous ayez organisé l'élection sans que vous pas, et ça c'est à votre décharge, pour que vous pas émission dans l'élection. Même si là encore, il y a des gens qui reprochent le fait que l'administration n'a pas de bail suite à Siev là, à l'époque, qui te mené une enquête pour te ouais, Jean élection 2015 yo te gen fraude là-dedans et loi électorale là t'es clair sur ça à l'époque depuis yo te gen bon monde dans fraude électorale c'était exclu carrément dans l'élection hein, et si yo te bail suite avec une loi électorale là et à l'époque administration qui te vient par rapport là, peut-être calé PHTK, il était capable de payer droit et rentrer dans l'élection et l'électorat t'es pas provision pour te exclure parce que ouais, t'es impliqué dans le fraude électorale. Maintenant, le monde est carré pour ça. Mais en même temps tout, il n'y a pas pris pour chaud pour une certaine autonomie ou te bail à institution qui était là pour te mener élection. Avec conseil présidentiel qui est là, côté que une bonne politique là-dedans une bonne politique et yo pas cacher intention yo pour yo défendre l'intérêt parti yo et nous connaissons un plus gros enjeu ce côté enjeu de la justice qui gagne dans ce qu'a fait là il y a les prochaines élections. Dis-moi ça soit demandé là pour que monsieur Damsao qui dans conseil là et prend là ou quoi que est capable de prendre lui au dépend de intérêt parti yo qui principal enjeu ouais qu'on y a là c'est